Bonjour, vous regardez le coin des matières premières. Michaela Cool de Commerzbank me rejoint aujourd'hui pour parler du sucre. On prévoit que la production de sucre du Brésil va chuter comme la sécheresse détruit la récolte. Michaela, quelle baisse de production prévoyez-vous? Comme vous l'avez dit, la sécheresse aura un impact sur la récolte et nous pouvons déjà le voir. La fin de la saison du concassage aura lieu plus tôt cette année. Au moins, c'est ce qu'on prévoit. La sécheresse aura une influence résultant à moins 8 ou 9% par rapport à la récolte de l'année dernière. Mais il y a un autre aspect dans la production de sucre. Il y a non seulement une baisse de la production de canne à sucre, mais on observe également qu'une part plus importante de la canne va à la production d'éthanol. Et c'est la raison pourquoi la production de sucre va diminuer encore plus que la production de canne à sucre. Nos prévisions pour la production de canne à sucre sont d'environ 550 millions de tonnes, ce qui me semble raisonnable. Et les prévisions pour la production de sucre sont d'environ un peu plus de 31 millions de tonnes. Tandis qu'au cours de la dernière saison, on a enregistré la production de sucre de 34 millions de tonnes. Et c'était dans les régions de production les plus importantes, au centre-sud du Brésil. Michaela, croyez-vous que les importations de sucre de l'Inde soient plus importantes que prévu? En fait, je ne vois pas de raison importante pour cela. Aujourd'hui, on observe un conflit entre les usines et le gouvernement en matière de formation des prix. Et les usines menacent de retarder le début du concassage. Cependant, la production de sucre en Inde sera probablement plus élevée que pendant la saison précédente. Les prévisions sont d'environ 25 millions de tonnes, après d'environ 24 millions de tonnes enregistrées au cours de la saison précédente. Les importations vont augmenter au cours de cette saison, mais je ne pense pas que ce soit à très grande échelle. La production augmente, mais la demande augmente aussi. Et il y aura également des exportations, parce que les exportateurs ont essayé d'obtenir des subventions à l'exportation. Donc, les importations vont augmenter pour satisfaire la demande interne, mais pas à très grande échelle. So imports will be increasing to satisfy internal demand, but not on a very large scale. Après des années d'absence sur le marché mondial du sucre, le secteur du sucre de l'Union européenne semble devenir le principal acteur après que Bruxelles a levé des quotas de production de sucre. Michaela, croyez-vous que le retour de l'Europe puisse en fait secouer le marché du sucre? Non, je ne le crois pas. Évidemment, c'est un grand changement pour le marché du sucre de l'Union européenne et nous pouvons prévoir que la production de sucre de l'Union européenne va augmenter après la levée des quotas de production parce que la production sera effectuée sur les hectares les plus efficaces. La production devrait augmenter, mais la demande va également progresser. Et ça, c'est la question. Avec le temps, je pense que l'Union européenne va changer son statut de celui d'importateur net qu'elle est actuellement à celui qui, soit seulement de temps en temps, va jouer un rôle important sur le marché mondial, soit, dans les années de bonne production, sera un exportateur net. Cependant, je ne pense pas que l'influence soit très grande. Il y a des études qui disent que l'effet de la levée des quotas de production sur les prix du marché mondial sera très limité. There are studies saying that the effect of the lift in production quotas on world market prices will be very limited. Michaela, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute. Nous avons beaucoup plus de mises à jour à vous présenter. Donc, à la prochaine.